Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une storytime crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Vu que le prénom de la principale intéressée n'a pas été précisé dans l'histoire, pour les besoins de la vidéo, je vais l'appeler Leila. Quand Leila était petite, malheureusement pour elle, son père a quitté sa mère et il a quitté le foyer. Et quand il est parti, il n'a plus jamais donné de nouvelles à Leila. Bien évidemment, Leila a énormément souffert de cette situation. En grandissant, quand Leila a eu 19 ans, elle a commencé à chercher du travail. Sauf que malheureusement pour elle, elle n'a trouvé aucun employeur qui voulait l'embaucher. Un jour, il y a une amie à Leila qui est allée la voir et qui va lui dire « Mais Leila, vu qu'en ce moment tu es en train de chercher du travail, vu que machallah tu es très très belle, en plus tu danses extrêmement bien, pourquoi tu ne deviendrais pas danseuse du ventre? En plus, c'est très très bien payé dans les boîtes de nuit. » En entendant cela, Leila va lui dire tout simplement « Pourquoi pas ?» Quelques heures plus tard, Leila va en parler à sa mère. Et sa mère va lui dire « Écoute ma fille, moi je ne suis pas contre. Si tu as envie de devenir danseuse du ventre, fais-le ma fille. Et en plus, c'est très très bien payé. Donc si tu as envie de le faire, fonce. » Quelque temps après avoir passé des essais dans plusieurs boîtes de nuit, Leila va être engagée dans une très très grande boîte de nuit. Elle va donc commencer à travailler dans cette fameuse boîte de nuit et ça va être immédiatement le carton pour elle. Elle va cartonner, tout le monde va l'apprécier, que ce soit les employés de la boîte de nuit ou bien même les clients. Tout le monde va adorer Leila et tout le monde va adorer son travail. Elle dansait vraiment comme une professionnelle. Sauf que le problème, au fil des semaines, les hommes qui avaient un petit peu trop bu vont commencer à avoir des comportements inappropriés envers elle. Il y a certains hommes qui essayaient de l'embrasser, d'autres qui touchaient certaines parties de son corps sans même lui demander son avis, et d'autres qui étaient là à glisser leur numéro de téléphone dans son soutien-gorge. Un jour, Leila s'est dit « C'est bon, stop, moi j'en ai marre qu'on me drague, qu'on me touche sans même me demander mon avis, c'est bon, j'en ai trop marre. » Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit qu'elle allait se faire ami-ami avec le videur de la boîte de nuit. Elle s'est dit « Si je deviens son ami, il me protégera, et personne n'osera m'approcher. » Quelque temps après, Leila et le videur de la boîte de nuit vont devenir de très très bons amis, ce qui fait qu'il va la protéger de tous ces hommes mauvais. Dès qu'il y avait un homme qui essayait de toucher Leila ou de lui glisser son numéro de téléphone dans son soutien-gorge, il intervenait immédiatement pour remettre en place ces hommes-là. Au fil des mois, Leila va commencer à avoir des sentiments pour ce videur de boîte de nuit et un jour elle va lui dire « Écoute, j'ai des sentiments pour toi, je vais être honnête et clair avec toi, est-ce que tu voudrais pas m'épouser ?» En entendant cela, il lui a dit « Y a pas de problème, moi j'aimerais bien t'épouser, mais par contre d'abord je vais demander à mes parents. » Quand Leila a entendu ça, elle lui a dit « Vas-y, y a pas de problème, demande à tes parents. » Quelque temps après, le videur de boîte de nuit que je vais appeler pour les besoins de la vidéo Nabil en a parlé à ses parents. Quand les parents de Nabil ont appris que cette fille-là était en réalité une danseuse du ventre dans une boîte de nuit, ses parents ils ont pété les plombs. Sa mère elle lui a dit « Jamais de la vie tu n'épouseras cette fille, cette traînée, cette fille de joie, il en est hors de question. Et je te préviens, si tu acceptes d'épouser cette fille-là, à partir d'aujourd'hui, ton père et moi, tu nous oublies. » En entendant cela, il a dit à sa mère « Il n'y a pas de problème, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de parents. » Et ensuite, il est parti. Le lendemain, il en a parlé à Leila
et lui a dit « Voilà, moi il n'y a pas de problème, je vais t'épouser. On n'organisera pas un mariage, il n'y aura pas de fête, nous irons tout simplement, toi et moi, à la mairie. » Quand elle a entendu ça, Leïla, elle était trop contente, elle était trop heureuse. Par la suite, ils se sont mariés et pendant 1 an, Leïla a continué son métier de danseuse du ventre jusqu'au jour où elle va apprendre qu'elle était enceinte. Quand Leïla va apprendre cette nouvelle, elle va dire à son mari « Écoute, vu que je suis enceinte, je ne vais pas aller travailler en boîte de nuit comme danseuse du ventre. Donc je vais rester ici à la maison pendant 9 mois et quand j'accoucherai, à ce moment-là, je reprendrai mon métier de danseuse du ventre. » Son mari lui a dit « Y a pas de problème, on fait comme ça. » 9 mois plus tard, Leïla va donner naissance à son premier enfant. Et pendant 6 mois, elle va rester chez elle à dorloter son enfant et à s'occuper de son enfant. 6 mois après avoir donné naissance à son enfant, Leïla va dire à son mari « Ça y est, là il est temps pour moi que je reprenne le travail. » Sauf que là, son mari, cette fois-ci, il était contre. Il lui a dit « Il n'en est hors de question. Je ne veux pas que tu reprennes ton métier de danseuse du ventre. Je suis trop jaloux. C'est terminé pour toi, je ne veux plus. » Quand elle a entendu ça, Leïla lui a dit « Quoi ? Comment ça tu veux pas que je reprenne mon métier de danseuse du ventre ? Je fais ce que je veux et en plus c'est très bien payé, donc pourquoi je n'irai pas retravailler ?» Là, son mari il va lui dire « Écoute, moi je travaille comme videur de la boîte de nuit, j'ai un salaire, donc ça suffit. » Quand elle a entendu ça, Leïla elle a commencé à rigoler et elle va lui dire « Écoute, ton salaire ne suffit pas, moi je dois m'occuper de ma mère, je dois lui payer son loyer, ses factures, sa nourriture, ses vêtements, ses médicaments. Et ton salaire, il est trop bas pour subvenir à tous nos besoins et aux besoins de ma mère. Donc, écoute-moi bien, je vais te le répéter une dernière fois, j'irai travailler. Stop, ça s'arrête là. » Le lendemain soir, Leïla est partie au travail pour reprendre son métier de danseuse du ventre. Bien évidemment, son mari qui était présent dans la boîte de nuit la voyait danser et il voyait tous ces hommes-là qui étaient là tout autour d'elle en train de l'admirer et en train de la draguer. Ce qui fait que lui, il était là intérieurement à péter les plombs. Ce qui fait que tous les soirs, quand le couple rentrait à la maison, ils se disputaient. C'était comme ça tous les jours et tous les soirs. Jusqu'au jour où le couple va avoir une énorme dispute et Nabil va lever la main sur Leïla. Et par la suite, il va même lever la main sur Leïla plusieurs fois. Ce qui fait que Leïla, elle en avait marre, donc elle n'arrêtait pas de dire à son mari « Je veux divorcer, divorce-moi, je t'en supplie, divorce-moi. Moi c'est terminé, je n'ai plus de sentiments envers toi, je ne t'aime plus, donc s'il te plaît, divorce de moi, je veux divorcer. » Mais son mari, lui, il était contre, il ne voulait pas divorcer. Il lui disait « Non, je ne divorcerai pas. Moi je t'aime et je veux rester avec toi. » Il lui a dit « Tu peux faire ce que tu veux, tu peux me dire tout ce que tu veux, tu peux même mourir, jamais je ne divorcerai de toi. » Un soir, il y a un homme très très beau et surtout très très riche, un grand restaurateur qui va venir à la boîte de nuit pour regarder Leïla danser. Et cet homme-là, en voyant Leïla danser pour la première fois, vu que c'était la première fois qu'il venait dans cette boîte de nuit, il va immédiatement tomber sous le charme de Leïla. Par la suite, cet homme-là va commencer à revenir à la boîte de nuit de plus en plus régulièrement. Il venait plusieurs fois par semaine juste pour voir Leïla. Et Leïla, elle avait remarqué que cet homme-là, il était en train de lui faire les yeux doux. Ce qui fait qu'un jour, elle a demandé à une collègue à elle qui était cet homme. Et là, sa collègue va lui dire « Cet homme-là, il est très très riche. C'est un grand restaurateur. » Et quand Leïla a entendu le mot « riche », elle est devenue toute rouge. Son cœur, il a commencé à battre très très vite. Elle était trop contente. Dans ses yeux, il y avait des billets verts qui défilaient. Parce qu'il faut savoir que Leïla adorait l'argent. Un soir, alors que le mari de Leïla ne travaillait pas dans la boîte de nuit, il y a ce fameux restaurateur qui va venir la voir et la draguer et il va lui demander son numéro de téléphone. Et bien évidemment, Leïla va lui donner son numéro.
Un soir, ce fameux restaurateur va contacter Leïla et il va lui dire voilà, comme je te l'ai dit la dernière fois, tu me plais énormément, tu es très très belle, tu danses très très bien, tu as beaucoup de charisme et moi ça me plaît. Donc si tu veux, quand ton mari va travailler le soir, viens chez moi, j'ai une énorme villa magnifique avec piscine, viens chez moi et viens passer la nuit. Quand elle a entendu ça, au lieu de dire non, j'ai mon fils et j'ai mon mari, eh ben elle va accepter, elle va lui dire il n'y a pas de problème. Et dès que son mari allait travailler le soir, eh ben ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait en bombe, elle mettait une petite robe, elle se maquillait, elle se coiffait et elle allait voir cet homme-là chez lui. À force, au fil des mois, eh ben cet homme-là commençait à avoir des sentiments pour Leïla et lui donnait tout le temps plein d'argent et lui offrait surtout énormément de cadeaux. Et ça, Leïla, ça l'arrangeait parce que c'est tout ce qu'elle voulait depuis le début, de l'argent et des cadeaux. Un jour, cet homme-là, ce fameux restaurateur, va demander à Leïla si elle voulait bien devenir sa femme. Sauf que Leïla va lui dire « Je suis désolé, mais je suis mariée et j'ai demandé à mon mari plusieurs fois de divorcer de moi, mais il ne veut pas divorcer. Il est accroché à moi et il s'accroche à notre mariage et moi je ne veux plus. Ce qui fait qu'à force, je pète les plombs et on se dispute du matin au soir et je ne sais plus quoi faire. Moi je n'ai qu'une seule envie, c'est de divorcer. » Un jour, le restaurateur va dire à Leïla « Écoute, si tu en as marre de lui et si tu veux te débarrasser de lui, vu que lui ne veut pas divorcer de toi, tue-le, assassine-le. » Quand Leïla a entendu ça, elle était choquée. Elle lui a dit « Mais ça va pas la tête, je vais pas l'assassiner. Je n'aurai pas le courage de l'assassiner. Je n'arriverai pas à assassiner quelqu'un. Non, laisse tomber. » Et à chaque fois qu'il avait Leïla au téléphone, il lui disait « Vas-y, débarrasse-toi de lui, assassine-le, tue-le, etc. etc. » Sauf que Leïla lui disait tout le temps la même chose. « Je n'ai pas le courage et je n'arriverai pas à l'assassiner. » Quelque temps après, ce fameux restaurateur en avait tellement marre de la situation qu'il va dire à Leïla « Écoute, moi j'ai pris la décision, c'est moi qui vais assassiner ton mari. » En entendant cela, Leïla elle va lui dire « T'es sûr, tu veux le faire, t'es sûr de toi ?» Là, il lui a dit « Je suis sûr à 100%. Moi, je t'aime et j'ai envie d'être avec toi. Donc, pour toi et par amour, je vais le faire. Je vais l'assassiner. » Là, Leïla lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, mais comment tu vas faire? Comment tu vas l'assassiner ?» Et là, le restaurateur va lui répondre en lui disant « Écoute, je vais te ramener des médicaments très puissants que tu mettras dans son verre d'eau ou bien dans une boisson ou bien dans son thé ou même dans son café et tu verras, il va immédiatement perdre connaissance. Et à ce moment-là, tu m'appelleras, je viendrai et je terminerai le travail. » Quand Leïla a entendu ça, elle lui a dit « Il n'y a pas de problème, vas-y, on fait comme ça. » Par la suite, le restaurateur va donner des médicaments à Leïla et une semaine plus tard, le plan va commencer. Un soir, Leïla était chez elle, son mari était assis devant la télévision dans le salon en train de regarder une série. Elle était dans la cuisine, elle va prendre une tasse de thé et elle va glisser à l'intérieur de cette tasse de thé tous les médicaments qu'elle avait écrasés juste auparavant. Ensuite, elle va donner cette tasse de thé à son mari va la boire entièrement et quelque temps après, il va commencer à somnoler jusqu'à s'endormir. Et à ce moment-là, Leïla a contacté le restaurateur. Elle l'a appelé et elle lui a dit « Ça y est, c'est le moment, mon mari il est endormi, donc il faut que tu viennes maintenant, dépêche-toi. » Quand il a reçu le coup de téléphone de Leïla, le restaurateur il lui a dit « Il n'y a pas de problème, je fais vite. Je serai chez toi dans à peu près 5-10 minutes. » 10 minutes plus tard, le restaurateur est arrivé chez Leïla et il avait avec lui une barre en ferraille. Leïla va donc commencer à chuchoter et elle va lui dire « Il est dans le salon, fais pas de bruit, il est dans le salon, viens, je vais te montrer. » Puis par la suite, quand le restaurateur est arrivé dans le salon, il a vu que le mari de Leïla était là, endormi sur le canapé du salon. Il a donc pris sa barre en ferraille et il a commencé à taper sur la tête de Nabil.
Il lui a mis à peu près 20-25 coups avec sa barre en ferraille sur la tête. Ce qui fait qu'à force, il y avait des morceaux de cervelle de Nabil qui étaient sur le mur. Il y en avait plein sur le mur. Bien évidemment, le pauvre Nabil est décédé sur le coup. Paix à son âme, Allah yarhamou. Sauf que quand le restaurateur a assassiné Nabil, il a commencé à stresser. Il s'est dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'assassiner quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc il a commencé à stresser et à s'affoler. Ensuite, il a pris sa barre en ferraille et il a dit à Leïla, écoute, là je m'en vais, je vais aller jeter tout ça dans un coin discrètement et je reviendrai juste après. Leïla lui a dit, il n'y a pas de problème, vas-y, on fait comme ça. Et ensuite, le restaurateur, il est parti. Par la suite, Leïla, elle a attendu l'arrivée du restaurateur pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. 1 heure après, elle n'avait toujours pas de nouvelles de lui. Ce qui fait qu'elle a pris son téléphone et elle a commencé à l'appeler. Sauf qu'il ne décrochait pas son téléphone. Elle l'a harcelé de messages et d'appels, mais il ne décrochait pas aux appels et il ne répondait pas à ses messages. Puis, pendant 2 jours, Leïla n'a eu aucune nouvelle du restaurateur. Au bout des 2 jours-là, il y avait toujours le corps de son mari qui était là dans le salon et ça commençait à sentir. En plus, il y avait plein de sang et plein de morceaux de cervelle qui étaient sur le mur. Vu que Leïla, elle avait extrêmement peur et elle était vraiment stressée, elle va appeler sa mère en qui elle avait une totale confiance. Sa mère va arriver quelques minutes plus tard sur les lieux et Leïla, elle va tout lui raconter. Elle va lui raconter tout ce qui s'était passé 2 jours auparavant avec Nabil et le fameux restaurateur. Quand Leïla, elle a raconté tout ça à sa mère, elle était choquée. Et ensuite, Leïla lui a dit « Mais tu sais, le restaurateur, il devait revenir parce qu'on devait couper le corps de mon mari en petits morceaux et le donner à manger aux chiens. Et il n'est pas revenu, ça fait 2 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Je vais aller en prison. Maman, j'ai peur. S'il te plaît, aide-moi. » Là, sa mère, en voyant que sa fille, elle était vraiment affolée, elle lui a dit « Écoute, arrête de l'appeler, moi, je vais m'occuper de tout. C'est moi qui vais me débrouiller. Ne t'inquiète pas ma fille, je vais t'aider. » Quelques minutes plus tard, la mère de Leïla est allée dans la cuisine. Elle est partie récupérer des couteaux, une mini hache et des sacs poubelles. Par la suite, elle a commencé à découper le corps de Nabil en petits morceaux et elle a dit à sa fille « Écoute, d'un côté, nous allons mettre tous les os et le squelette de ton mari et d'un autre côté, nous allons mettre les morceaux de peau et la chair de ton mari. Comme ça, les os, plus tard, nous allons les brûler et la chair et la peau, nous irons les donner aux chiens errants. » En entendant cela, Leïla lui a dit « Il n'y a pas de problème, vas-y, on fait comme ça. » Et donc, pendant que la mère de Leïla découpait le corps de Nabil, Leïla, elle était là en train de mettre d'un côté tous les os et les morceaux de squelette de son mari et de l'autre côté tout ce qui était chair, morceaux de peau, poumons, cœur, estomac, etc., etc. Ensuite, Leïla va demander à sa mère comment elle allait faire pour brûler les os de son mari. Là, sa mère, elle lui a dit « Écoute, nous allons aller un peu plus tard dans la forêt, nous allons creuser un trou, nous allons jeter tous les os et tout le squelette de ton mari à l'intérieur de ce trou, puis par la suite, nous allons mettre un petit peu d'essence sur tout ça, nous allons allumer le feu et ne t'inquiète pas, tout ça, ça va brûler et à la fin, il n'y restera que des cendres. Et pour le reste du corps de ton mari, nous allons mettre tout ça dans des petits sacs en plastique que nous allons mettre dans le réfrigérateur et tous les jours nous irons au centre-ville donner à manger aux chiens errants les restes de ton mari. Et comme ça, petit à petit, à force, il ne restera plus rien. En entendant cela, Leïla, elle était choquée. Elle s'est dit, mais ma mère, elle est comme ça. Waouh, je savais pas. Quelques heures plus tard, la mère de Leïla et Leïla sont allées dans la forêt. Comme prévu, elles ont creusé un trou. Elles ont mis tous les os à l'intérieur de ce trou, elles ont mis de l'essence par-dessus et elles ont allumé le feu. Et elles ont attendu pendant des heures et des heures
jusqu'à ce que tous les os qui étaient à l'intérieur de ce trou deviennent poussière. Ensuite, elles ont pris des sachets du reste du corps de Nabil et elles ont fait le tour de toutes les villes qui étaient à proximité de là où habitait Leïla et elles ont jeté des parties du corps du pauvre Nabil par-ci par-là. Par la suite, quand tout ça a été fait, Leïla est allée acheter un énorme pot de peinture et elle a repeint tous les murs du salon. Puis, une fois que tous les murs du salon avaient été repeints, Leïla, accompagnée de sa mère, sont allées au poste de police pour leur signaler la disparition de son mari. Elle leur a dit « Ça fait plus d'une semaine que mon mari a disparu, je ne sais pas où il ne répond plus au téléphone et j'ai très peur. Donc s'il vous plaît, essayez de retrouver mon mari. » En entendant cela, les policiers vont lui dire « Ne vous inquiétez pas madame, nous allons faire le maximum pour retrouver, Inch'Allah, votre mari. » Un jour, il y a un homme qui était en train de marcher dans les champs et il va tomber sur un sac poubelle, un sac en plastique. Et ce sac en plastique-là, il avait une odeur nauséabonde. Il va donc ouvrir ce sac-là et il y avait des morceaux du corps de Nabil à l'intérieur. Sauf que le pauvre homme ne savait pas s'il s'agissait des restes d'un animal ou bien de restes humains. Donc, par précaution, il a contacté la police et la police est arrivée quelques minutes plus tard et ils ont pris avec eux le sac en plastique. Quelques heures plus tard, quand les policiers vont analyser tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac plastique, ils vont vite se rendre compte que ce n'étaient pas les restes d'un animal, mais que c'était bel et bien des restes humains. Puis, par la suite, tous les jours, il y avait quelqu'un qui appelait de différentes villes pour dire « J'ai retrouvé un sac en plastique et à l'intérieur, je ne sais pas si c'est les restes d'un animal ou bien si c'est des restes humains. Donc, s'il vous plaît, venez voir. » Quelque temps après, les policiers ont emmené chez un médecin légiste tous les restes du corps de Nabil. Bien évidemment, eux, ils ne savaient pas encore que c'était les restes de Nabil. Et le médecin légiste, dans son rapport, va écrire que tous les restes-là étaient les restes d'un homme, d'une seule personne, que ce n'étaient pas les restes de plusieurs personnes. Il va écrire que ces restes-là étaient les restes d'une même personne. Par la suite, vu que les policiers étaient au courant de la disparition de Nabil, les policiers sont allés chez Leïla pour lui dire « Madame, nous sommes désolés, mais nous avons retrouvé des restes humains et nous sommes à peu près sûrs à 70-80% que ce sont les restes de votre époux. » En entendant cela, Leïla, elle a commencé à faire exprès, elle a commencé à pleurer, à se tirer les cheveux, à se mettre des claques dans la figure. Elle a commencé à crier « mon mari, le pauvre, etc. etc. » Elle leur a fait du grand cinéma. Par la suite, l'un des policiers va remarquer que dans le salon, la peinture, elle était encore fraîche. Il y avait encore l'odeur de la peinture. Donc il va lui dire « Vous avez fait la peinture dans le salon ?» Là, Leïla va leur dire « Oui, j'ai fait la peinture dans le salon parce que voilà, c'est une maison qui est assez ancienne. Donc là, j'ai entamé le salon et dans quelques jours, Inch'Allah, je ferai les autres pièces. » Par la suite, les policiers ont demandé à Leïla de les suivre au poste de police. Leïla les a suivis. Une fois arrivés au poste de police, les policiers ont pris les empreintes de Leïla, ils ont analysé au fichier et les empreintes qu'il y avait sur les restes du corps de Nabil, paix à son âme, Allah yarhamou, concordaient avec les empreintes de Leïla. Ce qui fait que les policiers sont allés voir Leïla, ils l'ont interrogée, ils lui ont dit « Écoutez madame, vos empreintes concordent à 100% avec les empreintes que nous avons retrouvées sur toutes les parties du corps de votre mari. Donc ça ne sert à rien de mentir, dites-nous la vérité, nous savons tout maintenant. » En entendant cela, Leïla elle va commencer à pleurer et elle va dire aux policiers « Vous savez, moi j'ai simplement touché des parties du corps de mon mari, mais c'est pas moi qui l'ai découpé en morceaux, c'est ma mère qui a découpé en morceaux le corps de mon mari. » Quand les policiers ils ont entendu tout cela, ils étaient choqués. Ils se sont dit « C'est la mère qui a découpé le corps. » Ils étaient vraiment choqués.
Donc ils lui ont dit « Donnez-nous l'adresse de votre mère ». Leïla leur a donné l'adresse de sa mère, puis ils ont directement été chez la mère de Leïla, mais elle n'était pas chez elle. Et pendant 3 jours, ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas retrouvée. Un jour, il y a des policiers qui étaient en train de faire une petite ronde et qui sont passés à côté d'un canal. Et là, il y a l'un des 2 policiers qui va voir qu'il y avait une femme qui était là allongée sur le bord du canal. Ils sont donc allés voir et là, ils ont trouvé une femme d'à peu près la cinquantaine qui était décédée. Et ça se voyait qu'elle était décédée depuis quelques jours. Ils l'ont immédiatement emmenée chez le médecin légiste. Le médecin légiste va donc faire une autopsie et à la fin de cette autopsie, le médecin légiste va écrire dans son rapport que cette femme-là est décédée car elle a avalé du poison. Par la suite, les policiers sont retournés voir Leïla pour lui annoncer la nouvelle. Leïla a commencé bien évidemment à pleurer et les policiers vont lui expliquer ce qui s'était passé. Ils vont lui dire « Votre mère elle est décédée car elle a avalé du poison. Est-ce que vous étiez au courant de tout cela ?» Et là, Leïla va leur dire que oui. Elle va leur dire « Ma mère m'avait dit il y a quelques jours, si j'apprends que les policiers sont à ma recherche, eh ben j'avalerai du poison, car je ne veux pas aller en prison. Et quand vous êtes venu m'arrêter, eh ben je pense sincèrement que ma mère a été mise au courant par les voisins, et c'est pour cette raison qu'elle a avalé du poison, car elle ne voulait pas aller en prison. » Par la suite, Leïla va aussi parler du fameux restaurateur. Elle va dire aux policiers que c'est cet homme-là qui a assassiné son mari avec une barre en ferraille. Les policiers ont donc demandé le numéro de téléphone et l'adresse de ce fameux restaurateur. Leïla leur a donné et par la suite, les policiers sont allés chez lui et ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont amené au poste de police, bien évidemment, il a tout avoué de A à Z. Par la suite, la mère de Leïla a été enterrée et Leïla et le restaurateur ont tous les 2 écopé d'une peine de prison à vie. Par la suite, les restes du corps de Nabil, paix à son âme, Allah yarhamou, ont été rendus à sa famille et par la suite, sa famille a pu procéder à un enterrement. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye.